Salut, c'est moi. Et ma tête de fatigue. Ça va un peu mieux. Je n'entends rien. Je suis bouchée de tous mes orifices. Enfin, pas tous. En tout cas, ceux du haut, ils sont bouchés. Et donc, vidéo 5, jour 5 de mon auto-challenge. Et j'avais noté plein de trucs à te partager. Mais là, j'ai pas de cerveau. J'ai pas de cerveau. Et donc, je me suis dit que j'allais écrire. Parce que je suis en train d'écrire un nouveau livre et que j'ai besoin d'avancer sur ce livre. Et je me suis dit, bon, bah, vu que j'ai pas de cerveau, au moins, bah, je vais pas réfléchir et puis je vais écrire. Bon, j'ai écrit 5 lignes, franchement. Mais bon, je vais continuer. La journée ne fait que commencer, ou presque. Nous sommes à mi de la journée. Et du coup, ouais, je sais pas. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui? J'en sais rien, j'ai pas de cerveau. Donc bah, je vais te lire l'intro de mon livre. Est-ce qu'il restera l'intro du livre? Je n'en sais rien, parce que je suis bien évidemment qu'au début de l'écriture de ce livre. Je n'ai même pas encore fini le premier chapitre. Et il serait bien que, genre cette semaine, je finisse l'écriture de ce chapitre. Là, quand j'y pense, ma tête, elle fait non, mais vas-y, retourne dormir, c'était bien quand tu veux. C'est bien quand t'es pas là aussi. C'est bien quand elle est là, mais c'est bien aussi quand elle est pas là. Bref, donc voilà, je vais te lire ça. Et puis voilà, je sais pas. Ouais, bref, j'en sais rien plus dire, je sais pas quoi. Je sais pas réfléchir là aujourd'hui. Alors, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, j'ai 27 ans et clairement, ma vie, c'est de la merde. Du moins, c'est ce que je ressens. Quelques années auparavant, dans un élan d'aventure et de rêverie, je m'apprêtais à vivre l'American Dream. A priori un peu trop ambitieux pour la villageoise que j'étais, j'ai alors très vite été ramenée dans le commun des mortels, le monde de la rationalité. Mes parents m'encouragent à transformer ce rêve en un désir plus raisonnable, plus réaliste, plus sécure. Je troque alors mon rêve hollywoodien pour partir vivre l'aventure londonienne. Le plan est tracé. Je pars 2 ans à Londres, j'apprends l'anglais, je trouve des contrats et je m'envole pour Hollywood. Âgé d'un quart de siècle et d'un bon gros paquet de conditionnements, de croyances limitantes ainsi qu'une bonne dose de manque de confiance et de peur, je tente de me frayer un chemin dans le milieu artistique, ce qui, pour tout un tas de raisons, ne fonctionna évidemment pas. Avait-il raison? Est-ce que la vraie vie était celle que l'on m'avait proposée? Est-ce que je n'avais réellement pas le choix? Est-ce que je ne pouvais réellement pas faire ce que je voulais de ma vie? Rapidement, je me fais rattraper par tout ce qui me guide et me freine inconsciemment. Je dis alors au revoir à mes rêves et je rentre à la maison. De retour en France, je trouve un CDI rapidement. J'obtiens une promotion avec une promesse d'évolution. Je me rachète une belle voiture, je trouve un appartement et je reconstruis une petite vie rythmée au son du métro boulot dodo. Et sans le voir venir, le néant a débarqué, comme des sables mouvants. Si je ne bougeais pas, j'allais me faire engloutir. J'ai 27 ans et je sens le poids de cette pression sociale m'écraser. La trentaine approche et ma vie c'est de la merde. J'ai toujours pas de mec, ni de gosse. Je suis ni mariée ni propriétaire. Mon taf m'emmerde et pourtant j'y donne corps et âme. Le reste du temps je bringue pour donner un semblant d'existence à ma vie. Je me trouve moche, jamais assez bien, pas vraiment cultivée. Bref, c'est la cata. Ou plutôt l'illusion de celle-ci. Parce que dans le fond, moi, je rêve pas de tout ça. Je rêve de voyages, de rencontres, d'exploration, d'authenticité, de liberté, de simplicité, de magie et d'amour. J'avais beau m'efforcer de cocher quelques cases du tableau et essayer de rentrer dans le moule, la vérité, c'est qu'à l'intérieur de moi, c'était vide. Je courais après une vie qui ne faisait aucun sens pour moi. Je suivais certains codes, j'avançais en direction de cette vie idéale qu'on m'avait vendue, mais une question persistait. Pourquoi suis-je sur Terre si je ne peux pas être, faire, avoir ce que je veux? Cette question vivait en moi depuis toujours. Je me souviens ces fois où mes parents me disaient « Aurore, dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. »
Cette phrase me retournait le bide à chaque fois que je l'entendais. En moi, il y avait une évidence. La vie est faite pour être explorée et vécue pleinement. Une petite voix à l'intérieur de moi me disait que la vie est un grand terrain de jeu aux possibilités infinies qui se découvrent dans l'expérience. Par conséquent, si tu n'aimes pas ton job, tu changes. Si tu n'aimes pas ton lieu de vie, tu bouges. Si ton couple n'est plus en harmonie, t'arrêtes. Pour moi, c'était aussi simple. Et pourtant, je me sentais comme une extraterrestre. Jugée, observée. Elle est instable, cette petite. Mais qu'est-ce que l'instabilité si ce n'est suivre les élans qui nous traversent? Ne serait-ce pas justement le chemin idéal qui nous offre d'explorer la richesse de ce monde, de ce que cette planète a à nous offrir afin de nous rencontrer, de découvrir ce qui nous plaît ou nous déplaît? Ce néant m'avait offert de regarder la vie. Ce néant m'a offert de regarder en face la vie qu'on m'a vendue. Sois sage, polie, obéissante. Ne fais pas de vagues, ne te fais pas remarquer. Travaille bien à l'école pour choisir le métier que tu garderas toute ta vie. Fais des études, décroche un CDI, parce que la sécurité avant tout. Attention à ce que ton diplôme ne soit pas trop élevé non plus, au risque de finir au SMIC malgré ton bac plus 15. Tu te réveilleras chaque matin à la même heure pour aller travailler pour un patron qui te considérera comme un numéro qu'il peut remplacer à tout moment. Chaque semaine, tu te diras vivement le week-end, attendant tes 5 semaines de vacances par an pour profiter un peu de la vie. Avec ce super contrat, tu feras un crédit, tu t'achèteras une belle voiture, tu attireras ta moitié. Peu importe si, à l'intérieur, tu es vide. L'important, c'est le paraître. Tu te marieras jusqu'à ce que la mort vous sépare. Souvent la mort de l'amour, mais chut. Le divorce est mal vu, alors tu t'accrocheras même si ça t'éteint. Ensuite, une maison à crédit, tes week-ends noyés dans les travaux et les disputes qui apparaissent sans que tu comprennes pourquoi. Des enfants, parce que c'est le moment. 1, puis 2, puis 3. Un chat, un chien, et hop, la photo parfaite. Sur le tempo du métro boulot dodo, en attendant une retraite qui arrivera quand tu ne pourras plus courir, avec l'impression d'avoir toujours reporté le moment de vivre. Noyant ton vide intérieur et ton manque de sens dans la surconsommation. Nourriture, alcool, shopping, écran, peu importe, du moment que ça t'anesthésie. C'est ça, la vie qu'on m'a vendue. J'avais le sentiment d'avoir raté ma vie. Pourquoi cela semblait si simple pour les autres? Pourquoi c'était si difficile pour moi de rentrer dans le moule et de cocher toutes les cases? Pourquoi je n'étais pas comme les autres? Parce qu'une partie de moi savait. Elle savait que cette vie n'était pas la seule option et que la normalité n'était qu'un conditionnement. Alors je me suis relevée, prête à découvrir la vie qui était faite pour moi. À ce moment-là, c'est comme si j'avais lancé un appel à la vie. Je veux vivre la vie avec un grand V. Ce fut alors le début du voyage. Depuis 10 ans, j'explore la vie, le vivant, mon être, l'humain et la conscience. À travers ce livre, j'ai envie de te transmettre ce que j'ai appris, compris et découvert. Pas pour t'apporter des vérités toutes faites, mais pour que tu te rappelles que toi aussi, tu as le pouvoir de briser les chaînes invisibles. Parce que tu en aies conscience ou non, on vit tous sous l'emprise d'une manipulation et d'un conditionnement subtil. On croit être libre, mais une grande partie de nos choix, de nos envies, de nos comportements sont dictés par un système qui joue avec nos fils, comme si nous étions des marionnettes dans une grande pièce de théâtre. Enfin, voilà. Et donc là, je suis en train de poursuivre la suite du chapitre 1. Et mon cerveau, il sait pas trop. Voilà, donc je me mets devant l'ordi et j'attends que les mots sortent. Voilà. Et il y a une part de moi qui me dit, vas-y, viens, on va faire autre chose. Mais d'ailleurs, j'ai fait cette vidéo, j'ai quand même fait autre chose. Putain, c'est quand même incroyable à quel point le cerveau il est fort, putain. Bon, bref, donc voilà, je vais continuer à écrire. Voilà. Et je sais pas si je repartagerai des passages. Parce que pour l'instant, il est loin d'être écrit. Bordel de cul. Voilà, bon, bref. J'ai hâte quand même qu'il sorte. Mais il est pas du tout écrit. donc voilà, je vais continuer à écrire ça. Et ben, j'espère qu'il sera impactant pour plein de gens. Parce que bien évidemment, le début, c'est loin de la fin. Parce que il est plein de rebondissements. Et voilà. Enfin bref, je sais pas comment le décrire de toute manière.
J'ai pas le cerveau pour le décrire. Je te fais des bisous parce que comme ça, du coup, ça m'aura fait ma vidéo du jour et au moins, j'aurais fait la vidéo. Voilà. Mais je sais pas quoi dire de plus. Je